Avec beaucoup de confiance, donc c'est une finale. Donc vraiment, je souhaite que notre équipe nationale garde vraiment l'état d'esprit qu'ils ont depuis quelques matchs, même si le début a été un peu difficile, mais au fil des matchs, l'équipe a beaucoup progressé, l'équipe a haussé son niveau de jeu, ce qui lui a permis quand même sur les 3 derniers matchs de marquer pratiquement 9 buts et d'en encaisser seulement 1 ou 2 buts. Donc c'est très positif. Maintenant, c'est une finale. Il faut avoir un très 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 bon mental et une grande discipline dans l'organisation du jeu, dans le plan du jeu. Je crois que c'est important parce qu'en face aussi, on a une grande équipe d'Égypte. Donc nous, on doit vraiment bien s'organiser et entamer le match sans calcul, prendre le maximum de risques et mettre du rythme sur le match. Alors, on a évoqué le fait que l'Égypte, qui est cette fois championne d'Afrique, va affronter le Sénégal, qui n'a jamais gagné une CAN, qui a perdu 2 finales. Est-ce que sur le plan psychologique, cet aspect aura son pesant dans la rencontre? Je crois pas, même s'ils ont gagné plusieurs fois cette compétition. C'est vrai qu'ils ont toujours envie encore de la gagner pour leur palmarès, mais bon, je crois que du côté du Sénégal, depuis quelques années, on travaille quand même pour gagner ce titre. Donc il y a 2 ans, on était déjà en finale. Et là encore, on est en finale. Et cette fois-ci, c'est vraiment très différent. Donc nous avons une très 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 belle équipe. Et les joueurs ont confiance en eux. Et je crois que cette génération a envie de gagner ce titre. On parle de montée en puissance sur le plan physique de la part des Sénégalais. Et à contrario, on a vu une équipe égyptienne qui a enchaîné les prolongations et les matchs très difficiles. Est-ce que sur le plan physique également, cette ascendance en faveur du Sénégal devrait valoir son pesant sur la rencontre? Oui, il va falloir être très vigilant. C'est une finale, hein, que ce soit du côté de l'Égypte, que ce soit du côté du Sénégal. Vous savez, quand vous arrivez en finale, vous oubliez la fatigue, vous oubliez tous ces petits inconvénients. Donc vous allez vous battre pour tout faire pour gagner le match. Donc ce côté-là, je crois que l'équipe du Sénégal est bien préparée. C'est vrai que même si on a la chance d'avoir quand même un jour de plus de récupération par rapport à eux, donc c'est à nous de l'exploiter, c'est à nous de mettre notre rythme sur le match, mais pas suivre le rythme de l'équipe égyptienne parce que ça va être leur jeu. Ils vont essayer de casser le jeu, ils vont essayer de ralentir le jeu pour essayer de nous pousser jusqu'au tir au but. Donc nous, vraiment, si c'est possible, il faut qu'on évite ça. Il faut qu'on ait une bonne entame de match, qu'on mette du rythme dans le match et qu'on mette notre leader dans les meilleures conditions pour vraiment offensivement que soit l'animation, qu'elle soit vraiment très très positive. Justement, en parlant de leader, il aura son duel à distance avec Mohamed Salah, Sadio Mané et Mohamed Salah dans le même couloir, l'un jouant à gauche pour sa sélection, l'autre à droite pour sa sélection. Et on connaît un peu leur rapport en sélection, mais également leur duel à distance dans les trophées tels que le Ballon d'Or africain et autres. Quelle sera un peu l'importance de ce duel à distance dans cette rencontre? Oui, c'est 2 grands joueurs. C'est 2 grands joueurs. Vraiment, ce qui se fait actuellement dans le top mondial, c'est Salah, c'est Sadio Mané. Donc, que ce soit du côté égyptien, ils vont être hyper vigilants pour Sadio Mané. Donc, nous aussi, du côté du Sénégal, il faut qu'on soit bien rigoureux sur notre plan du jeu parce que, qu'on ne l'oublie pas, notre côté gauche fait partie aussi des côtés forts du Sénégal avec Sadio Mané et Salou Ciss. Donc on ne va pas priver Salou Ciss d'apporter ce qu'il apporte depuis le début du tournoi sur le côté gauche. Donc le plan de jeu, c'est voilà, bien réfléchir avec Abdou Diallo, voire Nampalis, pour un cas si Salou Ciss est parti pour terminer les actions offensivement, qu'on puisse coulisser, resserrer un peu les lignes pour vraiment gêner Salah. Parce que c'est un joueur, souvent, quand il est lancé, c'est là où il est dangereux, mais quand il est statique,
il est un peu moins dangereux. Donc il faut qu'on arrive vraiment à s'organiser pour lui laisser moins d'espace. Il y a le milieu de terrain du PSG, Idrissa Gana Gueye, qui a une influence peut-être moindre par rapport à la précédente CAN, peut-être avec l'arrivée de Nampalis. Comment jugez-vous un peu son parcours dans cette CAN? Ben, Idrissa, donc avec Nampalis, et puis que ce soit Chérou, que ce soit Pape Gueye, quand même, nous avons un bon équilibre au milieu du terrain, même si Idi n'est pas à 100%. On a toujours besoin de lui, même s'il est à 70%. On a besoin de lui parce que c'est un garçon avec beaucoup d'expérience, c'est un garçon qui se projette vers l'avant. Donc vous avez vu le deuxième but contre le Burkina avec Bamba, ils se sont projetés et à l'arrivée, il était là donc, pour mettre ce ballon au fond des filets. Donc c'est un garçon que l'équipe nationale a besoin, il a de l'expérience et sur des gros matchs comme ça, on a besoin d'Idi, même s'il est à 70%, on a besoin de lui. Il y a également Ismaël Assar, il y avait beaucoup de doutes à propos de son intégration dans l'équipe. Il a finalement mis tout le monde d'accord avec ses entrées. Maintenant, après 2 entrées où il a eu une trentaine de minutes pour chacune, est-ce que c'est le moment pour le lancer titulaire ou est-ce qu'il faudrait encore le laisser en sortie de banc? Ben, on va laisser au coach un petit peu à l'UCC de réfléchir là-dessus parce que ce qui est intéressant donc avec Ismaël Assar, c'est un très grand joueur et on a besoin d'Ismaïla parce que c'est un joueur qui va vite, qui a beaucoup de vitesse, qui arrive à apporter des passes décisives, qui arrive à marquer des buts. Donc voilà, il faut réfléchir, soit de le faire débuter, qui joue 70 minutes et qu'on le repose parce que ça m'étonnerait qu'il puisse tenir 90 minutes parce que ça fait 1 mois qu'il est blessé, il est en train de reprendre le rythme du jeu petit à petit. Donc laissons le coach le soin. Je pense qu'Aliou et son staff technique réfléchissent beaucoup là-dessus pour voir s'il faut le faire débuter ou si le garder une fois que nos adversaires seront un petit peu fatigués en deuxième mi-temps, le lancer peut-être pour faire la différence. Donc il y a ces 2 solutions et c'est un coach, je crois, dans sa gestion du match, de réfléchir là-dessus. Alors vous êtes là depuis le début en compagnie des autorités du football sénégalais. Alors dites-nous comment ça se passe l'ambiance, comment vous préparez les matchs, comment vous vivez un peu cette passion, ces émotions qui vous sont procurées par vos jeunes, par vos enfants d'ailleurs je devrais dire. Ben, écoutez, il y a beaucoup de pression au niveau de nos officiels. On les comprend un petit peu parce qu'ils sont très passionnés. C'est des gens qui adorent le football, c'est des gars qui vraiment supportent avec beaucoup de cœur. Donc nous, en passant, on essaye un petit peu de leur lever un petit peu la pression. Mais en tout cas, que ce soit nos officiels, que ce soit le 12e Gaïndé, que ce soit Ali Kaza, ben, plus pratiquement les 17 millions de Sénégalais, ben, tout le monde est derrière l'équipe nationale et il faut vraiment avoir confiance parce qu'on a une bonne équipe et je pense que l'équipe nationale, les joueurs, ils ont envie de gagner ce titre. Alors, ils ont envie de gagner ce titre. Alors on va vous faire un pari. Ce serait quoi le pari fou que vous allez faire si au coup de sifflet final on déclare le Sénégal champion d'Afrique? Ah, ce serait... On ne peut pas encore imaginer, ce serait vraiment fantastique, non seulement pour notre pays, pour notre sport, pour notre football. Donc c'est pour ça vraiment, tous les moyens sont réunis pour gagner ce titre. Maintenant, c'est vrai que c'est le Tout-Puissant, c'est le bon Dieu qui décide. En tout cas, les 17 millions de Sénégalais, ils sont en train de prier tous les jours donc, pour que l'équipe nationale décroche ce titre. Et Inch'Allah, yalla ko bari sutura la mën nañu ci jappalé bu baax a baax. Alors on sait que votre dernière question, on sait que votre fils Mohamed Nabissar faisait partie des réservistes sur cette liste-là. Comment il a vécu un peu ce tournoi également de loin en étant un peu, on va dire, dans l'environnement de cette équipe-là? Ben, il le vit, il vit le match, il est actuellement en Angleterre, donc il vit le match tous les jours, il ne rate pas un match, il n'arrête pas aussi d'envoyer des messages à ses copains, des messages d'encouragement. Donc après les matchs aussi, de temps en temps, on en discute, on parle un petit peu de l'équipe. Donc il a vraiment confiance au groupe, il a confiance à l'équipe. Et lui, dans sa tête, cette année, l'équipe
doit tout faire. Même, il m'a dit, papa, même si l'équipe ne joue pas bien, mais il faut qu'on ait la culture de la gagne, il faut qu'on gagne.